Hello guys, bienvenue chez la Doa It's About Everything. Actuellement, vous avez vu le titre, vous savez dans l'actualité de quoi que ça parle depuis quelques jours, mais j'avais pas le temps de faire de vidéo. Donc, c'est pour ça que je me suis dit, on doit en parler, bien sûr, parce qu'on parle de tout ce qui attire notre attention. Ça avait attiré mon attention, je le laissais en signet dans mes petites notes à faire, mais je faisais aussi d'autres choses, aussi juste pour laisser savoir. Je suis rendue dans l'avant-dernière étape de ma formation. Vous savez, ma grosse formation que je fais actuellement, on a eu notre projet final d'intégration qu'on doit faire en équipe. Et on a pu choisir notre équipe. Je suis très contente de l'équipe que j'ai. On a, on a pu choisir notre équipe et puis on a quelques jours pour bien préparer notre projet. Ensuite, on va faire une présentation d'une trentaine de minutes. Et je suis très contente de tout ça. Bref. Et ensuite de ça, le dernier virage, ça va être mon stage numéro 3, mais c'est d'autres choses. Je suis en train de... Ça s'annonce quand même bien pour mon stage, donc selon ce que je regarde. Sinon, je suis contente. Donc oui. Des fois, je réfléchis, je pensais pas arriver aussi vite à la fin, mais je me dis aussi vite, mais c'était pas vite, là, ça a pris du temps, guys. Il y a des fois, j'étais épuisée, il y a des fois, je me disais, ah, laisse tomber, parce que quand t'es étudiant, là, you broke. Quand t'es étudiant, guys, you broke. Et je vous dis, et j'avais oublié l'état de la brokité, que c'était un nouveau mot que j'ai inventé dans ma brokenness. Bref, au-delà de ça, j'ai lié ma petite boutique Maison de Doha, parce que vous le savez, on est au mois de juin. On dit mois de juin, au-delà que le 4 juin, c'est la fête de ma princesse Alissa, ma princesse qui va avoir 13 ans. On attend le 4 juin pour lui dire bonne fête notre princesse. Eh oui, c'est notre princesse, c'est la princesse Alissa. Mais au-delà de ça, on sait aussi la FIFA va débuter. On a vu l'équipe, les Grenadiers qui sont là. Les supporters de beaucoup d'équipes sont là. Et vous savez, on va regarder, je commence déjà à regarder où aller regarder les matchs, les festivités. À défaut de ne pas pouvoir aller directement aux États-Unis parce que les 3 matchs qu'on va jouer contre nos équipes dans la ligne, la division C, c'est tout aux États-Unis. Il n'y a même pas un match qui se fait au Mexique parce que moi, je voulais aller profiter et dire, je vais peut-être aller au Mexique. Trouver l'occasion de me faufiler. Non, c'est tout aux États-Unis qu'ils le font. Donc, bref, je vais sûrement rester quelque part. J'ai regardé, il y a des artistes haïtiens même qui vont venir à Montréal faire la célébration avec nous, dont Steve J. Bref, on en parle de ça. Pourquoi on parle de ça? Parce que vous allez voir, si vous allez sur ma chaîne, vous allez voir, j'ai lié justement la boutique Spotify, ma maison Doha. Et là, vous allez pouvoir, hein, si vous voulez, justement, d'un clin d'œil, supporter Team Doha, ou supporter Team Haïti, ou supporter juste Team We Love Team. Comme ça existait, cette team-là. Donc, bref, vous pouvez aller jeter un coup d'œil sur les articles qui sont là. Et il y a le petit ourson. Dites-moi si vous avez vu ce petit ourson. Bien sûr qu'il devait avoir un ourson. Vous pensez que vous allez tomber sur Maison de Doha sans ne pas voir de peluche? C'est la peluche là que vous allez voir, c'est l'ami de Giorgio, ok? Donc là, guys, on y va dans cette affaire qui implique Didi, Daphne Joy. On se dit, mais c'est qui Daphne Joy encore Doha? C'est la mère, c'est la baby mama de 50 Cent. Elle avait parlé dans le procès de Didi. Didi la payait 10 000 $ chaque mois. Bref. Et il y a des audios qui ont été divulgués. Il y a des accusations explosives qui sont sorties. Il y a même pas ça seulement. Il y a une vidéo qui est sortie. Oui, une vidéo, guys. Une vraie vidéo. Et cette vidéo-là, c'est pas Didi qui l'a sortie parce que ça le portait préjudice aussi parce qu'on voyait son anatomie. Beaucoup de personnes se sont moquées justement de son anatomie, le pauvre. Mais c'est l'acteur parce que vous savez qu'il payait des acteurs et ces acteurs-là, ils réclamaient aussi certaines compensations, si je comprends bien, mais un des acteurs a décidé d'exposer sa vidéo qu'il avait en sa possession, où ce qu'on le voyait en train je sais pas, de faire ses toilettes sur la très jolie Daphne Joy. Mais c'est une déviance, un plaisir de chacun que je sais comme ça.
Je sais pas qu'est-ce qu'il a voulu faire de ça. Est-ce que c'est faire la promotion? J'imagine il voulait faire la promotion de son propre contenu à lui parce qu'il est un acteur. Vous savez le genre d'acteur qu'il est. Donc j'imagine c'est la publicité de son contenu qu'il voulait faire, mais est-ce qu'il avait demandé à Daphne Joy si elle acceptait de ça? Il en a profité d'utiliser cette situation, le nom de Didi, le nom de Daphne Joy. Et quand vous avez un baby dad qui s'appelle 50 Cent, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se moquer de vous. Oh, dit 50 Cent aussi. Et c'est de ça qu'on va parler. Donc, on s'installe complètement. Si vous n'êtes pas installé, installez-vous pas. Je suis pas là pour forcer personne. C'est la démocratie. Tu dis, Doha, moi, je ne veux pas m'installer. Mais installe-toi pas. Il faut pas t'installer. Reste pas installé. On commence la Doha. On met des likes. On booste la vidéo. On supporte. On dit, Doha, t'es rendu à la fin de la formation. Pop, pop, pop. Et let's go. So, on y va, guys. It's about everything. Guys, ne pas vous mentir, depuis l'arrestation de Didi, j'entends des petits trucs qui se passent sur lui. Il y a certains promoteurs. Actuellement, il n'y a aucune confirmation que ça vient de Didi. Mais c'est pour ça que j'en ai pas parlé. Mais il y a certains promoteurs américains qui ont déjà commencé à organiser the party. Yes! The party pour la sortie de Didi. Donc, au début, quand je voyais ça, j'allais en parler. Mais quand j'ai essayé de regarder, vérifier, j'ai constaté que ce n'était pas Didi de quand Didi. Il y a pas les bébés bad boys. Ils m'ont confirmé que ça vient pas de eux. Ils m'ont dit non, nous on fait pas ces choses-là. On attend le retour de papa tranquille. Actuellement, on gère les business tranquille. Nous, on est très matures. Tu comprends, Doha? C'est pas nous cette fois. Nous, on n'est pas dedans. Donc, c'est pour ça que j'avais vu passer histoire, peut-être vous avez vu ça passer aussi, histoire qu'ils disent qu'ils vont faire une grosse célébration à New York, aux États, mais à New York, je dis New York, il n'y a pas encore de ville de fête, mais il y a une grosse célébration pour célébrer, je pense que c'est même Los Angeles, mais il y a une grosse célébration, bien sûr, pour célébrer qui? Didi qui va sortir dans 2 ans, et puis moi j'étais curieuse de me dire, mais c'est quel artiste qui va venir, c'est quoi? Mais j'ai constaté que c'était pas officiel, donc c'était pas du côté de Didi. Les bébés bad boys ont rien confirmé de ça. Donc, c'est pour ça que j'en ai pas parlé, pas parce que je l'ai pas vu, mais parce que les bébés bad boys m'ont dit que ça venait pas d'eux. Oui, oui, oui. Moi, je me fie aux bébés bad boys. Et là, justement, il y a une audio qui sort où ce qu'on entend, qui s'est sorti. On entend Didi qu'après avoir eu une des relations avec sa go, la baby mama de 50 Cent, Daphne Joy, on entend Didi qui parle « Waouh, toi t'es bonne toi, toi t'avales bien toi, toi je vais t'appeler Golden toi. Yeah, take that, take that. » On entend Didi qui dit toutes ces choses-là. Mais moi je me dis, cet audio-là, est-ce que c'est Didi qui a profité? Parce que c'est quand même un audio qu'on entend Didi qui parle avec Daphne Joy. Est-ce que cet audio-là, c'est Didi, le clan de Didi qui l'ont fait sortir? C'est ça le côté que je pense mon interrogation. Est-ce que c'est le clan de Didi qu'on fait sortir cet audio? Ou est-ce que c'est l'audio a été enregistré? Daphne Joy, comme il parlait avec Daphne, elle avait aussi accès. Est-ce qu'elle s'est faite peut-être pirater? Ou elle-même a décidé de se faire un nom, d'en profiter, parce qu'on sait déjà que c'est la go de Didi. Tu sais, quand on dit que Didi la payait 10 000 $ par mois, tout le monde sait c'est quoi qu'elle faisait. C'est comme les influenceuses de Dubaï pour ta party. On sait toutes c'est quoi qu'elles ont fait là. C'est pas comme ça on va être surpris. Oh my God, Golden. Oh. On n'est pas surpris. On sait. On est juste comme... Pourquoi ça sort maintenant? C'est quoi le but? Jusqu'à maintenant, j'ai pas compris le but. Et je vois 50 Cent. Surtout, celui qui me pique dans tout ça, c'est 50 Cent. On sait 50 Cent, il aime ça piquer, Didi, tout ça. Ils ont profité de dire, tu sais, 50 Cent, t'es un homme. En quoi tu vas comparer l'anatomie d'un autre homme? C'est douteux. Je sais pas pour vous, mais moi, je trouve ça douteux.
peu importe que 50 Cent, le message qui veut dire que Diddy, pauvre Diddy, laissez-le sortir de prison, il a une petite anatomie. Mais en quoi comme homme, je sais pas, tu vas pouvoir te sentir à l'aise de comparer l'anatomie d'un autre homme? Je pense que la guerre de 50 Cent, Diddy, ça va trop loin là, tu sais. Bref. La chose aussi qui m'attriste dans tout ça, qui a été exposée, c'est pour ça, le côté, la vidéo qui est exposée dans cette position, même si Daphne Joy assumerait, elle sait qu'est-ce qu'elle a fait, mais sa vidéo est exposée, elle a quand même un petit garçon, elle a quand même un enfant. Peut-être 50 Cent a oublié que quand il la pique comme ça, il utilise sa plateforme pour se moquer d'elle, il a oublié quand même que c'est la mère de son enfant. C'est la mère de son enfant. Si mentalement elle va pas bien, elle va troubler ton enfant aussi. Elle est la maman de ton enfant. Ton enfant va pas jeter sa maman pour ça. Il faut comprendre aussi. Mais 50 Cent, il a une façon de traiter ses baby moms. Tu sais, on voit ces deux mondes différents. Diddy, comment il traite les mères de ses enfants, et on voit 50 Cent, comment il traite les mères de ses enfants, c'est deux choses différentes. 50 Cent serait dans les problèmes, je pense pas que les mères de ses enfants vont se retrouver de son côté à le supporter, comme on a vu toutes les mamans des enfants de Diddy de son côté. C'est quand même, on doit dire un fait, parce que je me dis, un moment, 50 Cent. Mais 50 Cent, Booba, même catégorie, non? Donc, on sait que depuis des années, 50 Cent, il transforme chaque rebondissement concernant Diddy en spectacle public. Et lorsque le nom de Daphne Joy est revenu dans les discussions, il n'a pas hésité à commenter. Moi, c'est là que j'ai vu qu'il y avait une vidéo qui est sortie de Daphne Joy. C'est sur la page de 50 Cent. Il est en train d'en rire. Et puis, il le publiait. C'est-à-dire qu'en le publiant, il fait plus de monde regarder ça, aller chercher la vidéo. Et quand je vois ça, je me suis dit, mais 50 Cent, est-ce qu'il a compris? Il a compris que le monde, quand il regarde cette vidéo, la plupart des gens, ils n'ont pas porté attention à l'anatomie de Diddy. En haute, là, l'anatomie de Diddy, là, qu'il soit gros, petit, on n'a pas regardé ça. On a plus regardé la position dégradante qu'on a retrouvée la mère de ton enfant. Mais lui n'a pas compris ça ou il fait exprès. Et c'est les réactions de 50 Cent je trouve qu'on créé le buzz de tout ça. Il y a deux camps dans tout ça. J'ai pu constater qu'il y avait deux camps avec les internautes. Un côté, ceux qui estiment que Daphne Joy doit assumer ses choix. Mais je pense qu'elle a déjà assumé ses choix. Est-ce qu'elle est venue jouer, pleurer, faire quoi que ce soit? Non. Elle a dit que quand elle était dans cette phase-là, elle était en dépression, elle était en pression. Et puis, le père de son enfant lui faisait de la pression financière. Et puis, elle a fait des décisions qui c'était finalement qu'elle dit que c'est des erreurs. Right? Elle a accepté des choses finalement. Si elle était dans un bon état, elle n'aurait pas accepté. C'est qui le père de son enfant? Elle n'a pas deux, trois enfants, elle a un seul enfant. Le père de son enfant, c'est 50 Cent. 50 Cent, tu devrais juste avoir honte de voir que tu as fait ton enfant avec cette femme. Quand tu l'as connue, elle n'avait pas d'enfant. Tu l'as donné un enfant. Tu la mets dans des états tellement dépressifs qu'elle s'est retrouvée à accepter des deals démoniaques comme ça. Aussi simple que ça. Et il y a de l'autre côté ceux qui rappellent qu'aucune femme ne mérite d'être humiliée publiquement ou exposée à travers des contenus intimes. Et en effet, tant que c'est pas elle qui a accepté cette vidéo, c'est pas elle qui l'a partagée. Elle a déjà, en plus, elle a passé dans le procès à l'anonymat. Elle n'a pas passé à visage découvert. Et puis quand elle a passé à l'anonymat, qui est venu l'exposer pour dire que c'était elle? C'est son baby dad, 50 Cent. Moi, je dis, si tu as un enfant avec quelqu'un, même si tu n'es plus l'ami de la personne, tu dois un certain respect pour cette personne-là à travers ton enfant. Et lui, 50 Cent, il n'a aucun de ces codes-là. Faites pas des enfants avec un type comme 50 Cent. Juste ça que je retiens, guys. On va être honnête. En vrai, je me fiche complètement de ce que des adultes consentants font de leur vie privée. C'est-à-dire, en ce moment qu'ils ont fait la vidéo, ils étaient consentants. Peut-être qu'elle elle regrette après le retournement de la relation qu'elle a eue. Elle a avoué qu'il n'y avait pas d'amour, en effet. Mais pendant le moment, c'était des adultes consentants. En quoi ça nous regarde? Right? J'ai pas le côté voyeuriste. En quoi ça nous regarde? C'était des adultes consentants qui ont décidé de faire leur trip. Il y a plein de gens qui font ces trips-là. Donc, c'est là que je trouve c'est déplorable.
Et là, c'est pas supposé être notre problème, et moi, c'est pas mon problème. Le problème commence lorsqu'il y a la manipulation dans tout ça. Et c'est sûr, il y a le problème aussi qu'une personne possède plus de pouvoir, plus d'argent, plus d'influence et utilise cette position. Mais ça, c'est le cas aussi. Beaucoup de personnes vont chercher ce type d'homme-là. Et c'est pour ça qu'en 2026, qu'est-ce qu'on retient de ça, mes très chers sœurs ou frères? Des fois, c'est beau de dire on va rechercher un homme qui est riche, qui est fructueux, qui a de l'argent, qui a du pouvoir. Mais ce type d'homme-là, des fois, ils viennent, ils sont pas, c'est pas parce qu'ils ont de l'argent ou de l'influence qu'ils sont des bonnes personnes, qu'ils ont une moralité. Des fois, ils viennent avec des désirs pour vous, des projets pour vous, et c'est vous qui devez vous contrôler, vous dire est-ce que ça en vaut la peine? Est-ce que l'argent qu'il va me donner, ça vaut la peine de ce que je vais faire avec lui? Est-ce que aujourd'hui il me donne l'argent, mais demain, est-ce que je vais bien être, je vais avoir un bon état? C'est ça qu'on doit se dire. Et on va parler franchement. Certaines personnes regardent cette histoire et se demandent, on va dire une chose, l'argent ne protège pas des mauvaises décisions, l'argent ne protège pas de la manipulation et l'argent ne protège certainement pas des relations destructives. Il y a une autre chose qui me fait réfléchir, soyons honnêtes. Si aujourd'hui, tout le monde parle de Daphne Joy, c'est avant tout parce qu'elle est l'ex-compagne, elle est la mère du fils de 50 Cent. Parce qu'à la base, c'était une Instagrammeuse, une influenceuse sur Instagram. C'était une belle fille qui faisait du fitness, elle faisait de l'exercice, tout ça sur Instagram. C'est pas une chanteuse, quoi que ce soit, c'est une influenceuse. C'est ça qu'elle était sur Instagram. On voyait juste une belle fille comme ça. Et puis après, on a entendu, oh, c'est la copine de 50 Cent. Oh, elle a un enfant avec 50 Cent. Mais pas plus. J'ai jamais vraiment vu 50 Cent vendre la relation avec elle. Après, on a entendu qu'ils sont plus ensemble. J'ai fait, ah, ok. Mais 50 Cent, il n'a jamais été le genre de gars à montrer que marcher mettre dans la mer avec ses copines et puis mettre des petites fleurs, des pétales. Il n'a jamais été le genre à faire ça. Un petit peu le genre hip-hop qu'il est. Il y a des gars hip-hop qui sont plus amoureux, comme les A$AP Rocky, les Jay-Z. On les voit un petit peu plus amoureux avec leur compagne. Peut-être 50 Cent n'a pas encore rencontré sa petite chérie. La seule femme, je pense que 50 Cent, dans sa carrière, je me rappelle, dites-moi si je me trompe, où je l'ai vu montrer des élans d'amour, c'est quand il était avec Ciara. Quand on le voyait, ils avaient fait un petit moment de dating. Ils avaient été beaux ensemble en plus. Et c'est dans la vidéo de Ciara qu'elle chantait. Oh, Ciara, quand elle chantait. Elle était comme, elle faisait avec ses chorégraphies. C'est là qu'on a compris qu'il y avait une relation. Et j'étais, oh, oh, c'était vraiment beau. C'est le moment que j'ai senti un côté romantique de 50 Cent. Mais sinon, 50 Cent, il n'est pas reconnu pour être, je suis sûre il peut être une bonne personne. Je pense qu'il a beaucoup souffert dans ses relations, honnêtement. Et c'est pour ça qu'il se protège beaucoup. On va le dire comme ça. En même temps, on l'a tiré sur lui plus de 6 fois. Comment il peut s'en sortir normal après ça? C'est pour ça que 50 Cent, face à Booba, je vais plus être indulgente avec 50 Cent parce que je sais qu'il a eu un plus gros trauma. Booba, il a juste l'air. Peut-être. Mais je dis ça. Je vais pas être méchante avec Booba non plus. Parce que Booba aussi a eu un gros trauma. Parce que tu veux pas, t'as grandi dans le hip-hop où ce que c'est très. Ils sont très masculins, la masculinité, ils vivent comme ça. Et puis il a quand même dû protéger son père, par son sexe, son père avait été travesti ou est travesti. Et puis beaucoup de monde essaie de s'attaquer à Booba suite à ça. Et à l'époque, il n'y avait pas une grande compréhension dans les personnes qui se travestissent, tout ça. Et puis, en plus, dans la communauté afro que son père est, qu'il est, donc ça a dû le créer, il a dû se protéger beaucoup. Fait que ouais, finalement, quand je regarde les deux personnages, je pense que les deux ont du trauma. Pardon. Donc, je disais, 50 Cent a plus vécu que l'autre, mais je pense que non. C'est pour ça que des fois, oui, je les trouve très méchants. Ils vont dans une extrême. Mais en même temps, c'est leur trauma qui parle. Je sais pas pourquoi je dis ça comme ça, mais je pense que c'est leur trauma qui parle. De ouais, comment ça? Il est méchant. Je dis pas qu'il est pas méchant, mais quand on regarde leur situation, chacun d'eux, ils ont vécu des gros traumas. Tu te fais tirer 7 fois. Le cas de 50 Cent, t'as presque connu la mort. Le cas de Booba, t'as grandi dans un air hip-hop,
très misogyne et tout. Et là, tu dois être confronté à accepter ton père. Parce que c'est ça, sa confrontation. Et puis, on ne sait pas à quel niveau qu'il a pu l'accepter, mais ça le donne. Et puis, avec tous les gens autour, quand ils veulent s'attaquer à Booba, ils sortent la photo de son père pour essayer de s'attaquer à lui. Mais ça aussi, ça rend la personne méchante, là, que tu veux pas. Vrai, je sais pas, je veux le justifier, mais c'est juste ça qui me vient en tête que j'avais à dire. C'est pas moi qui le dis, c'est Doa qui le dit, ok? Donc, depuis des années, Internet parle des excès de certaines célébrités, influenceurs et personnalités prêtes à tout pour accéder à un certain style de vie ou pour maintenir une image de luxe. Entre les rumeurs, les témoignages, les scandales et les documentaires, ce sujet n'est pas nouveau. C'est pas nouveau que certaines personnes sont prêtes à tout pour le luxe, c'est pas nouveau. Mais ce que cette affaire semble rappeler, c'est qu'il existe parfois un écart immense entre l'image publique vendue sur les réseaux sociaux et ce qui se passe réellement dans certains milieux privés. Personnellement, ce qui me choque le plus, ce n'est pas que des adultes aient une vie privée. Chacun fait ses propres choix. Ce qui me dérange davantage, c'est lorsqu'un moment intime se retrouve exposé au monde entier. Peu importe qui est concerné, il y a une différence entre ce qui révèle de la vie privée et ce qui est utilisé publiquement pour humilier, faire pression ou alimenter un scandale. Au final, cette histoire nous rappelle surtout que une chose, derrière la photo de luxe, les voitures, les voyages et les apparences parfaites, il existe parfois une réalité beaucoup plus complexe que ce que les réseaux sociaux nous montrent. La vraie question n'est donc pas de savoir qui a participé à quoi. La vraie question est pourquoi autant de personnes gravitaient autour de lui, pourquoi tant de célébrités semblent aujourd'hui prendre soudainement leur distance et surtout, combien de personnes ont gardé le silence tant que tout allait bien. Tant que c'était dans le silence, ils étaient bien dedans aussi. Ils ont profité de ça. Et il y a aussi quelque chose qui me dérange dans toute cette histoire. Je comprends que 50 Cent et Diddy sont en guerre depuis des années. Je comprends les pics, les clashs, les moqueries et les règlements de compte publics. Je vois les clashs. Des fois, certains clashs peuvent me faire rire. Quand ça va trop loin, je vais parler. Des fois, je vais voir Booba qui va faire des petits clashs. Je vais rire, je vais être d'accord avec lui. Ou des fois, même si je suis pas d'accord, je vais être comme, je vais savoir c'est le game. 50 Cent fait des clashs, fait des pics. Je vais savoir, je vais savoir. Mais quand ça va trop loin, je vais sauter. Comme pour la fois que 50 Cent qui expose la mère de son enfant, qui en met sur le trauma de la mère de son enfant, je trouve que c'est trop loin. Mais à un moment donné, Daphne Joy reste la mère de son fils. Qu'ils veulent pas, là. 50 Cent veut frapper sa tête dans le mur. Il frappe pas sa tête dans le mur. Il crie à terre. Il crie pas à terre. Il crache pas. Il boit de l'eau. Il boit pas d'eau. Il court. Il marche. Peu importe ce qu'il veut faire. Il reste assis ou il décide de rester debout. Daphne Joy va toujours rester la mère de son fils, de son deuxième fils. C'est la mère de son fils. Son fils, là, qu'il aime beaucoup, il s'appelle Sir Jackson. Sir, là, Sir Jackson. Quand il dit « Daddy, Daddy, I gonna see mommy », sa maman, ça va rester Daphne Joy. Qu'ils veulent pas. Et puis, juste à ce niveau-là, dès que tu fais un enfant avec une personne, même si tu n'es plus avec la personne, l'amour n'est pas éternel, ça, je vais vous le répéter. Est-ce que j'ai pas fini de vous le répéter? L'amour n'est pas éternel. Ce n'est pas une éternité, l'amour. Oui, l'amour a des fins, des dates de péremption. Donc, l'amour qui n'est pas éternel, mais quand tu fais un enfant avec quelqu'un, c'est une situation permanente que tu fais. Et puis, juste, je te dis pas d'être meilleur ami avec le père de ton enfant ou la mère de ton enfant. Je vous demande pas d'être meilleur ami, mais un instinct de préservation pour l'enfant, pour préserver cet enfant que vous devez faire. Ça veut dire que, mettons, Doa a un enfant avec Monsieur Doa. Doa et Monsieur Doa ne sont plus ensemble. Mais là, Monsieur Doa, elle n'a aucun intérêt de saboter Monsieur Doa, de détruire Monsieur Doa, de faire Monsieur Doa perdre son emploi. Parce que si Monsieur Doa, il n'a pas un emploi stable, il ne peut pas travailler, Monsieur Doa,
il se retrouve à la rue ou peu importe de quoi. Devinez quoi? C'est l'enfant, le petit bébé Doa, qui va se retrouver. Papa est dans une situation de précarité. Est-ce qu'il y a un intérêt? Et c'est peut-être si Monsieur Doa, il fait un crime. Ça, c'est une autre chose. Mais juste aller vouloir l'exposer pour faire du mal à la santé mentale de Monsieur Doa, ça n'a aucun intérêt de faire ça. Parce que quand tu vas nuire à la santé mentale de l'autre parent, quand il va avoir l'enfant, il va juste être troublé avec l'enfant. Ah, mais je peux pas faire confiance aux gens, j'ai fait des erreurs. Non, bah, il va être troublé, puis l'enfant va être troublé. Il va recevoir le trouble du parent quand même. Donc, faut pas faire ça. Faut pas jouer avec la santé mentale de l'autre parent, sachant que l'autre parent a accès à l'enfant. Parce que l'enfant est avec elle. Lui, il voit l'enfant. L'enfant n'est pas avec 50 Cent. L'enfant est avec elle. C'est-à-dire, quand sa santé mentale, ses vidéos sont exposées, le monde se moque d'elle comme ça, l'affiche, elle se voit dans des positions qu'elle n'est pas... Elle est consciente de ce qu'elle a fait, mais publiquement, devant le monde, d'être exposée dans cette position-là, c'était pas son intention. Si c'était son intention, elle serait directement allée faire des films aussi. Donc, c'était pas son intention, on peut le comprendre. Mais sa santé mentale, ça peut l'affecter. Elle peut pleurer. Le matin, elle peut prendre plus de temps pour se lever, pour s'occuper de l'enfant. Elle peut être plus affectée pour s'occuper de l'enfant. Est-ce que toi, tu as un intérêt à voir la santé mentale de le parent de ton enfant être sa santé mentale détruite? Faut penser à ça aussi. C'était juste Doa qui voulait vous dire ça. Qu'on l'apprécie ou non, qu'on soit d'accord ou non avec ses choix, voir la mère de son enfant exposée mondialement dans une situation aussi humiliante ne lui apporte absolument rien à 50 Cent. Au contraire, ce genre de scandale ne touche pas seulement les adultes concernés. Il y a des enfants qui grandissent, qui ont accès à Internet, qui voient les commentaires, les vidéos, les montages et les moqueries. Et la vidéo qui a été exposée en ligne à cause de l'acteur, je ne sais pas si c'est l'acteur qui l'a faite ou je ne sais pas trop ce qui s'est passé. Mais ça reste en ligne. L'enfant aurait accès à cette vidéo-là pour re-regarder où ses amis vont le voir. Et ce sont souvent eux qui paient le prix le plus lourd de ce genre de médiatique, de cette guerre médiatique. Maintenant, je vais être honnête avec vous. J'ai bien peur que ne soit pas terminé dans tout ça. Quand un premier domino tombe, là, il y a un premier acteur, parce que dites-vous que Didi, il payait plein d'acteurs pour avoir des relations avec les filles, ses petites amies qui payaient. Donc là, un premier acteur, il a senti le feu dans sa vie. Il a dit, je vais l'exposer. Fais la publicité, guys. Il décide d'exposer. Qu'est-ce qui risque d'arriver? Là, acteur numéro 2 qui est tranquille dans son coin, qui est en train de boire son petit café, son lait, parce qu'il n'a pas pu acheter son lait, il va faire, ah, moi aussi je peux faire ma publicité alors. Il va sortir une vidéo et puis ça va faire un effet domino. Et c'est ça que j'ai bien peur qui arrive. C'est d'ailleurs ce qui rend cette affaire si imprévisible. Parce qu'aujourd'hui, personne ne sait réellement combien de personnes auraient participé à cet univers, ni combien pourraient choisir de raconter leur version des faits dans les mois à venir. Une chose est certaine, Hollywood adore les secrets, mais lorsqu'ils commencent à sortir, ils deviennent presque impossibles d'arrêter la machine. Quand ça va commencer l'effet domino, et il y a certains maintenant qui vont vouloir surenchérir. Là, ils ont montré Daphne Joy, comme c'est la baby mom de 50 Cent. Là, quelqu'un va sortir, ah, mais moi j'ai la vidéo avec Cassie. Oh, elle était chanteuse, Cassie, elle est trop populaire. Et quelqu'un va dire, ah, mais moi j'ai de la vidéo avec tel artiste qui était là. Ah, moi j'ai tel. Et là, ça va sortir. Ça risque de faire effet domino, tout ça. Au final, cette histoire dépasse largement Didi, ça dépasse Daphne Joy ou même 50 Cent. Elle nous rappelle qu'il existe une énorme différence entre le luxe affiché sur Instagram et la réalité vécue derrière les portes fermées. L'argent, le statut et la célébrité peuvent ouvrir beaucoup de portes, mais ils peuvent aussi enfermer certaines personnes dans des situations qu'elles n'auraient jamais imaginées. Personnellement, je ne suis pas intéressée par des préférences privées des adultes consentants. Chacun vit sa vie comme il l'entend. Et si les allégations qui entourent cette affaire sont fondées, alors ce n'est plus une histoire de célébrité. C'est une histoire de pouvoir, de contrôle, de conséquences.
Beaucoup, pendant des années, il y a beaucoup qui ont regardé tout ça, ils regardaient ailleurs. Ils savaient tout ce qui se passait, mais ils faisaient comme ça. Mais la vraie question est, combien de personnes savaient et ont choisi de se taire? Dites-moi ce que vous en pensez maintenant dans les commentaires. Selon vous, les réseaux sociaux cherchent-ils la vérité ou simplement le prochain scandale à consommer? Daphne Joy est-elle une victime d'un système plus grand qu'elle ou doit-elle aussi assumer certaines décisions de son passé? Je veux lire vos avis, vos commentaires, vos réactions. Daphne Joy est-elle une victime ou pas? Et n'oubliez pas, vous pouvez toujours vous abonner aussi à la Doha si ce n'est pas fait. Et n'hésitez pas à visiter la maison Doha. Vous allez me dire qu'est-ce que vous trouvez. Et si vous trouvez l'ami de Giorgio, let me know. Let me know. Si vous voyez l'ami de Giorgio, là, let me know. Parce qu'en effet, pourquoi je vous dis ça, la petite peluche, l'ami de Giorgio, c'est quoi? L'ami de Giorgio, c'est... il y a des fonds à chaque achat de cette peluche, si vous la trouvez. Ça, 3 $ vont aller directement pour les enfants de Jacques Mel. Donc, c'est une petite peluche. Vous savez, mon logo, c'est les peluches. Et c'est ça. Donc, c'est une petite peluche que vous pourrez garder avec vous, faire des câlins, parler. Comme la même façon, juste le faire s'asseoir avec vous et vous juger. Oui, ces peluches-là aiment nous juger. Donc, je vous laisse sur ce, guys. On se retrouve aux prochaines vidéos. Faites attention à vous.